Bonsoir à tous, belles âmes de lumière. Ce soir, une courte vidéo pour faire suite au post que j'ai partagé ce matin dans le groupe Osez être vous-même. J'ai partagé une méditation qui s'appelle Rien à foutre, qu'on m'a partagée à moi-même hier soir. Et j'ai tellement rigolé en fait quand on me l'a présentée que j'ai vraiment eu envie du coup de faire cette petite vidéo pour échanger avec vous là-dessus. Donc, c'est assez marrant parce que aussi on l'apprend au premier degré, on se dit bon d'abord qu'il est assez vulgaire dans cette méditation, ce brave homme, et puis en fait je me suis rendu compte que ça m'avait interpellée à un certain niveau, à savoir que dans cette en fait, méditation, le rien à foutre permet en fait de venir lâcher toute la colère qu'on peut avoir dans plein de petites choses de la vie de tous les jours. Comme par exemple, je pars le matin au travail et il y en a un qui me coupe la route ou qui me cède pas la priorité, etc. Et donc, à l'intérieur de moi, les premiers élans vont être mais quel connard ou quelle connasse, il en a rien à foutre de moi, et c'est inacceptable, et c'est inadmissible. Donc voilà, souvent on a tout un tas de brouhaha intérieur en fait qui boum, qui sort comme un volcan et puis rien à foutre quoi. Voilà, c'est une manière de laisser les choses sortir comme ça. Et en fait, ce qui m'a vraiment interpellée, c'est de me rendre compte que finalement, les gens que je croise ou que j'accompagne, lorsque ils cheminent du coup avec tous les outils relationnels et de la communication, etc., notamment la communication non violente, très souvent, le travers est de finir par tomber dans le oh là là, mais maintenant que j'ai les outils, non, 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 ça c'est fini. Moi, je réagis plus comme ça, c'est plus possible. Voilà, Et en fait, ce que j'observe, c'est que il y a un interdit qu'on a mis à la place de nos fonctionnements précédents, ou ces fonctionnements où c'était le volcan qui sortait pour une partie d'entre nous, et donc les injures, et les jurons, et les ceci, et on en veut à la terre entière, et puis voilà, ça sortait avec pertes et fracas. Et là, c'est comme si, ah ben parce que maintenant j'ai les outils, alors non, j'ai plus le droit, quoi, hein, ça se fait pas quand même. Maintenant, je suis capable de revenir à l'intérieur, de faire le déméli-mélo de tous mes sentiments, mes besoins et tout ça. Donc, non, non. Et en fait, je me suis rendu compte que pour une bonne partie de ceux qui tentaient d'être dans cette voie-là, eh bien, c'était très compliqué pour eux et ils finissaient par avoir quand même un certain nombre de souffrances en fait. Parce que laisser pisser le chacal, comme le partage très bien Marshall Rosenberg, le fondateur et le père de la communication non violente, c'est une étape fondamentale. Et le regard que je voudrais vous partager aujourd'hui, c'est que j'y crois fondamentalement à cette étape fondamentale, qui est le pisser de chacal. Comment voulez-vous boire si vous avez la vessie pleine? Donc, je partage cet exemple du coup pour garder la rhétorique du pisser de chacal. Mais c'est ça, c'est-à-dire, si on vous donne à boire alors que vous avez la vessie qui explose, vous allez pisser partout, ça va exploser en fait. Ben, c'est la même chose. Plus on va essayer de mettre un couvercle en fait sur les élans spontanés qui nous traversent quand une situation nous heurte, quand il y a un truc qui nous agace, qui nous met en colère. Si mon premier réflexe c'est d'essayer de dire non, 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 moi je suis super zen, aujourd'hui j'ai les outils, non, 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 je me laisse pas aller à ça, etc., je m'interdis, au secours quoi. Et donc ce que j'ai vraiment envie de vous dire aujourd'hui c'est mais tant mieux, tant mieux, enlevez-le ce couvercle, surtout n'ayez pas une mauvaise interprétation sur le chemin du développement personnel, sur le fait de s'éveiller, d'aller vers une grande spiritualité. Ça n'empêchera jamais que nous sommes des humains incarnés pour l'instant là sur la Terre, tout de suite maintenant. Et c'est une excellente nouvelle. Tant mieux, merci. Nous sommes humains. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas parfaits. Et donc, partant de là, eh bien, toute notre vie, nous allons continuer à rencontrer des tonnes et des tonnes de situations de merde qui vont nous emmerder jusqu'au bout, qui vont nous mettre en réaction immédiate, où on va pester contre tout le monde, contre l'abruti qui m'a fait ceci, celle-là, cela, et moi ceci. Et c'est ok, c'est ok. Et, euh, et vraiment s'autoriser cette étape-là, elle est fondamentale.
Parce que une fois que ça sera lâché, là, je vais effectivement pouvoir user, utiliser, employer, développer, expanser tous mes outils d'amour et de lumière qui me permettent justement de ne pas en rester là, de ne pas rester coincé dans ma réaction et dans ma colère et dans tout ce qui va avec. Je vais pouvoir construire derrière. Mais je vais pouvoir construire uniquement parce que d'abord, j'ai laissé pisser ce qu'il y avait à pisser. Je ne me suis pas retenue, imaginez, quand vous retenez votre vessie, que vous mourrez d'envie d'aller faire pipi, il suffit qu'on appuie un micro sur la vessie, et voilà, c'est la fuite à cirer. Donc c'est la même chose avec ce qui nous traverse. Nous sommes vivants, donc d'instant en instant, nous sommes traversés par toutes ces vagues, et ces vagues, elles ont besoin d'être libérées. Voilà. Et une fois qu'elles sont libérées, là, je vais pouvoir me rejoindre ou rejoindre l'autre, et du coup aller regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que ça m'a fait ressentir, comment je me suis sentie quand il s'est passé ça, et de quoi j'avais besoin pour pas que ça vienne me mettre hors de moi. Et là, pouf, après effectivement, tout s'articule, tout se démêle, et donc on a un joli fil de la pelote qui peut se détendre, et on se sent mieux. Mais au préalable, vraiment, autorisez-vous à avoir votre lâcher de chacal. Et hyper important, lorsque je dis ça, je ne suis absolument pas, mais absolument pas en train d'encourager le fait de se foutre en colère contre la terre entière et les autres. Absolument pas. L'énorme différence entre un fonctionnement classique, quand on n'avait pas conscience de nous-mêmes, des autres et de notre fonctionnement et qu'on n'avait pas les outils, c'est qu'effectivement notre pissé de chacal, il éclabousse tout le monde. Donc c'est vraiment je pisse partout, on s'en fout de ce qu'il y a autour, qui, etc. Tout le monde prend. Ça c'était avant. Là, le pissé de chacal dont je vous parle, c'est pas celui-là. Ce pissé de chacal, c'est entre vous et vous. Dans la mesure du possible, l'énorme différence quand on a poussé la porte de la conscience et du développement de soi, c'est qu'on va du coup ramener notre lâcher de chacal dans un espace-temps qu'on va ouvrir pour ça, et on va faire en sorte que ça ne vienne pas avoir des conséquences et des impacts sur les autres qui ne feraient qu'aggraver finalement la situation. Donc c'est vraiment ça la différence. Mais en aucun cas, je m'interdis. Ce qui veut dire que quand j'ai un truc horrible voilà, qui me traverse, je sais pas, par exemple, je suis dans ma voiture, effectivement, quelqu'un me coupe la priorité, c'est un truc qui me fout hors de moi. Mais je suis seule avec moi, donc je fais de mal à personne si je me mets, hormis peut-être à moi de me mettre en colère comme ça. Mais ça, voilà, je peux parfaitement m'autoriser cet espace-temps où je vais dire, mais quel con, c'est pas possible, et c'est toujours comme ça, etc. Et une fois que ça, pfiouf, tout ça s'est déposé, émotionnellement c'est déchargé, donc là je vais pouvoir regarder, je dis tiens, en fait quand il m'a coupé la priorité, ouais, je me suis sentie pas respectée en fait, ça m'a vraiment heurté, j'ai horreur de ça, j'ai l'impression de ne pas exister, j'ai l'impression qu'on me voit pas, etc. Et voilà, de quoi j'ai besoin d'être reconnue par exemple, voilà. Et là ça permet du coup le dérouler dans l'autre sens. Mais voilà, quand je suis dans un chacal qui gronde et qu'il y a des personnes en présence, si possible, je quitte la pièce, je me prends 2 minutes, je prends un coussin, je crie dans le coussin tout ce que j'ai à lâcher, je m'enferme dans une pièce, et ensuite je reviens dans la relation quand j'ai vraiment tout pissé à part et que je suis prête du coup à pouvoir reprendre le fil de la situation, de la discussion, etc. de manière constructive. Voilà. Donc voilà un petit peu le petit clin d'œil du jour. Je voulais vraiment vous parler de ce pisser de chacal, mais qu'il ne faut jamais s'empêcher d'avoir et de faire. En revanche, on n'éclabousse pas les autres, quoi. Voilà. Donc on fait son pipi proprement, si je puis me permettre. Alors après, chacun fait de son mieux, nous sommes bien d'accord. Encore une fois, personne n'est parfait. Nous sommes humains sur Terre. Et voilà, donc il y a des fois où le chacal il va certainement déborder parce que ça nous dépassera tellement émotionnellement. Mais je vous assure qu'après avec la pratique, c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. On lâche vraiment tout le trop-plein, les jugements, les reproches, les critiques, la colère. Et ensuite, je peux revenir tranquillement, plus apaisée dans la relation et être constructif. Parce que on a tous en fait, dans le fond, envie que la relation, elle avance en fait à chaque fois dans les situations qui bloquent.
personne ne souhaite le point de non-retour. Donc voilà, une petite manière du coup de s'y prendre que j'avais envie de vous partager. Et en tout cas, en aucun cas de se dire ah ben voilà, ça y est, moi je suis éveillée, j'ai la conscience. Alors maintenant, non, non, ça je m'autorise plus, par pitié. Surtout enlevez-vous cette croyance-là et laissez-vous être traversé parce que ça c'est la vie. La vie elle nous traverse et c'est ça l'humanité. On a les vagues qui passent et ce qui est merveilleux c'est que voilà, quand on a des super outils et des super images avec des grandes personnes comme Marshall Rosenberg qui nous les ont transmises, eh bien on peut s'éclater dans la manière de gérer nos vies et nos situations. Voilà ce que je voulais vous partager pour ce soir. Je vous souhaite beaucoup de rigolade autour de ce concept qu'il faut prendre avec beaucoup de joie et de légèreté. Et je vous souhaite de belles pratiques. Je suis à votre disposition si vous avez envie d'échanger, si vous avez des situations que vous voulez partager en dessous de la vidéo. C'est avec vraiment grande joie, ça me ferait très plaisir. Et voilà, je vous fais plein de bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein d'amour pour vous ce soir. Bye!